Le culte dépend de l'Éternel lui-même et la joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Que le Seigneur comble tout un chacun de nous des grâces et capacités. Et l'onction du Saint-Esprit rayonne sur la vie de tout un chacun de nous. Et nous sommes sans ignorer par mes enseignements et par la parole du Seigneur. Nous disons que l'appel seul ne suffit pas. Tu as besoin d'une onction. Tu as besoin d'une onction. Que l'onction de Dieu couvre tout un chacun de nous. Dans le service divin, dans le ministère, dans tous les domaines de la vie, dans les domaines séculiers, dans les domaines chrétiens. L'appel seul ne suffit pas. Il nous faut l'onction. C'est celle qui certifie la puissance de Dieu. Et c'est celle qui certifie la présence de Dieu. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Là où il y a la présence de Dieu, là il y a le Seigneur. Là où il y a le Seigneur, et là où il y a la gloire de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a des miracles et des prodiges. Je vous ai dit, nous ne sommes pas des motivateurs. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Je bénis les chants de ce matin. Je bénis les modérateurs, les intercesseurs et tout le monde ici présent. Que le Seigneur te soit favorable. Nous avons l'onction unique et seule. Lorsque l'onction est déployée, personne ne sera insensible. Personne ne sera insensible. L'onction de la communauté jusqu'en bas. Crois-tu à ce message? Crois-tu à cette parole? Que le Seigneur te couvre encore de grâce. Sois béni parce que tu es dans sa présence. Sois béni parce que tu es dans les temples. La présence de Dieu, ce sont les sacrificateurs et bien-aimés les serviteurs qui amènent la présence de Dieu. Cela veut dire quoi? Le tabernacle est transporté par les Lévites, les sacrificateurs. Et vous avez ressenti ça parce que le Seigneur est avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des serviteurs. Nous avons l'onction de Dieu lorsque le Seigneur, le serviteur est là. Et qui expérimente cette onction-là? Ce sont les hommes et non des plantes. Balance la main du gloire au Seigneur. Et le Seigneur te comble encore de grâce. Tu as choisi un bon endroit. Et tu auras une bonne part. Le Seigneur est souverain. Il fait chaque chose bonne en son temps. On est ensemble avec la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. Le temps nous presse. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Et nous allons lire le chapitre 3, 12 à 15. C'est là nous allons tirer notre thème de ce matin. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, des chaumes, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce que qu'elle se révélera
dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est battue par quelqu'un, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de chacun est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Parole de l'Éternel. On acclame vivement la parole du Seigneur. Qu'on acclame les rois et les rois. Que le Seigneur soit loué. Incline nos têtes à la prière. Dieu de toutes grâces, merci pour ce matin. Nous ne valons rien devant ce peuple. Toi, le véritable enseignant, cher Saint-Esprit, ouvre l'intelligence de tout un chacun de nous. Que toutes nos capacités soient ouvertes. Que nos oreilles soient ouvertes, Seigneur, pour pouvoir écouter ta parole. Nous avons parlé de la confiance en Jésus-Christ. Et en dehors de la confiance, parlant de cette confiance en Jésus-Christ, nous sommes attelés sur les éléments constitutifs de la confiance en Dieu. Le premier élément, nous avons parlé de l'alliance ou la relation que nous devons avoir avec Dieu. Et le second, nous avons parlé de l'écoute à sa parole. Le troisième élément, nous avons parlé de la fidélité et le service que nous devons avoir. Et le quatrième point, nous avons parlé de la patience et surtout aux promesses de l'Éternel. La récompense de Dieu. Dieu nous récompense et Dieu récompense ses serviteurs. Et Dieu récompense lorsqu'il y a un service rendu. Le service rendu aux hommes et le service rendu à Dieu lui-même. Et lorsque nous rendons service aux hommes, c'est-à-dire nous rendons service à Dieu. La récompense à Dieu. La récompense que Dieu récompense ses enfants, elle est différente de celle des hommes. Je voulais lire encore pour la mérédition. Et la Bible dit ceci, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15. Le 12 dit ceci, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, des foins, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car pour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Je reprends cette alinéa ou ce verset. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un
est consommé, yango ezikisami, il perdra sa récompense. ya kobungisa lifuti na ye. Pour lui, Po na ye, il sera sauvé. akobika na ye. Mais comme au travers le feu. Kasi lokola na nzela ya moto. C'est pourquoi nous faisons mention des services ici. Yango totala likambo etali mosala awa. La récompense dépend des services que nous rendons aux hommes et à Dieu. Ete lifuti ezotalisama na nzela mosala tosala bato pe na Nzambe. Les services que nous rendons doivent avoir un fondement. Ete mosala tosala esengeli eza na moboko moko lefandelo moko. Et personne ne peut, bien aimé, mettre un autre fondement en dehors de celui que le Seigneur lui-même a posé. Pe moto moko te akoko tia moboko mosusu soki eza na ote ye moko Nzambe atiaki. Bien-aimés, nous avons un seul fondement que nous devons, bien-aimés, poser, nous devons construire. Ici, on nous parle des éléments qui nous permettront de construire. Ils ont cité, bien-aimés, beaucoup de choses. Si quelqu'un est bâti sur les fondements avec de l'or, l'or, bien-aimé, c'est la matière précieuse. On nous parle de l'argent. On nous parle des pierres précieuses. On nous parle de bois et de foin. On nous parle des chaumes, bien-aimés. Ce sont les éléments qui nous permettront de construire. Chacun de nous a ses talents, chacun de nous a ses capacités, chacun de nous a des matériels qui le permettront de construire. Parce que chacun de nous aura une récompense, bien-aimée. Et la récompense de Dieu dépend des œuvres. Les œuvres que nous devons produire, que nous devons pratiquer, bien-aimés. Et lorsque nous parlons de la récompense, nous faisons mention au service rendu. Et l'œuvre que nous devons produire et nous devons faire, c'est ça qui permet que tu sois récompensé. La récompense est très importante. La récompense est au-dessus du salaire. Lorsque le Seigneur récompense ses enfants, c'est au-delà même du salaire, au-delà de toutes les choses. La récompense est très importante. Faisons pour une récompense meilleure. Et bien aimé, toutes ces œuvres ou tous ces services-là, la Bible précise, auront un seul fondement. Cela dépend de la manière où nous, bien-aimés, nous sommes en train de bâtir ou de construire. On nous a présenté un seul fondement, mais les matériaux sont différents. L'or n'est pas égal à l'argent, et l'argent n'est pas égal au bois. Le bois n'est pas égal au foin. Tous ces matériels sont importants, indispensables pour bâtir une maison. Chacun de nous, bien-aimés, Dieu lui a donné, et il a donné quelque chose qui lui permettra de construire. Parce qu'à la fin de ces choses, il y aura une récompense. Bien-aimés, frères et sœurs, papas et mamans, mon frère, maman et papa, tu attends une récompense et non un salaire. La récompense c'est quoi? C'est un bien qu'on fait à quelqu'un. Et lorsque nous faisons bien à quelqu'un, nous voyons deux personnes, nous voyons le Créateur et bien-aimé son prochain. C'est un bien qu'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service rendu. Ou en compensation, bien-aimé.
les dédommagements. Pourquoi récompenser? Parce qu'il y a eu un service rendu. La récompense, en quelque sorte, bien aimé, c'est quoi? C'est la conséquence à la obéissance. L'obéissance d'un enfant de Dieu, l'obéissance d'un chrétien paye. Et là nous voyons la récompense. Mon frère, ma sœur, tu as besoin d'une récompense et non le salaire. Quelqu'un qui a besoin d'une récompense, il est au-dessus même du salaire. Dieu a promis une récompense à ses siens. Il s'agit d'une récompense meilleure et bonne. Dieu rendra à chacun bien-aimé. Il va donner une récompense à toute activité, à tout service rendu à lui comme aux hommes. Et nous avons la vie éternelle qui nous a été donnée par Dieu. Et cette vie bien-aimée ne dépend pas de nos œuvres. Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais la vie éternelle ne dépend pas de nos œuvres. Mais la vie éternelle dépend de lui-même, de sa souveraineté. Le Seigneur Jésus-Christ avertit ses siens. Et il encourage les autres. Il avertit les uns. Et il encourage les autres. Disant, voici, je viens bientôt. Je viens bientôt, ça c'est Christ qui le dit. Et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon son travail, selon son activité. Si je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 12. Donc chacun aura sa récompense. Chacun aura une rétribution par rapport à l'activité, par rapport à son travail, rendu à Dieu ou aux hommes. Nous aurons chacun une récompense, bien-aimé. Accepte et cherche la vraie récompense qui vient de l'Éternel. Les gens peuvent nous récompenser, mais celle de l'Éternel est au-dessus de toutes les récompenses. C'est pourquoi lorsque, bien aimé, nous servons le Seigneur, servons-les avec fidélité, servons-les avec dévouement, servons-les, bien aimés, avec promptitude, parce que la récompense est au-dessus du salaire. Même si les gens ne s'occupent pas de toi, mais sers le Seigneur, il y a une récompense au-dessus du salaire. Crois-tu à cette parole? Balance la main, dit gloire au Seigneur. Balance la main, dit gloire au Seigneur. La Bible dit ceci, bien-aimé. Nous avons un seul fondement. Et si ce fondement devons bâtir dessus, personne ne viendra placer un autre fondement en dehors de celui que le Seigneur a posé. Mais le fondement est unique, mais les activités diffèrent. Le service est différent, bien-aimé. Il y en a ceux qui vont bâtir sur le fondement de façon normale. Il y en a ceux qui vont bâtir toujours sur le fondement de façon mauvaise. Mais le Seigneur viendra récompenser tout un chacun de nous. Dans le Nouveau Testament, Dieu offre le salut. Il a offert le salut aux perdus. Mais aux rachetés, bien-aimés, Dieu les a récompensés. Pourquoi il les a récompensés? À cause d'un service fidèle. Servir Dieu de façon fidèle est très important.
Crois-tu à ce message? Crois-tu à cette parole? La récompense est très grande. Sers le Seigneur en attendant une récompense au-dessus de tout. Dieu bien-aimé accorda les salis dorénavant. Nous avons les salis en Jésus-Christ. Les salis que nous n'avons pas eu à cause de nos œuvres. Mais les œuvres que nous devons pratiquer, bien-aimés, attirent une bonne récompense. La récompense ne vient pas sans les œuvres. La récompense ne vient pas les services rendus à quelqu'un. Comment sommes-nous en train de servir? Dans le domaine séculier ou dans le domaine chrétien? Comment sers-tu? La récompense peut-être un héritage que Dieu donne. Dieu a donné l'héritage à ses siens. Après avoir écouté la voix du Seigneur. Après avoir donné sa vie au Seigneur. Et en rêvant, le Seigneur accorde la vie éternelle. Il accorde l'héritage à perpétuité. C'est très important. Comment sers-tu le Seigneur? Dans les domaines séculiers, dans les domaines chrétiens, attends-tu une récompense? Il y a une mauvaise récompense et il y a une bonne récompense. J'ai entendu quelqu'un dire Mabé futakate et futaka. Tout ce qu'on fait bien me paye. En bien ou en mal. Attendons une rétribution. Attendons une récompense. Le fondement est unique. Mais comment bâtis-tu sur le fondement? Il y en a ceux que le Seigneur a donné de l'or. Ceux que le Seigneur a donné de l'argent. Notre bien-aimés frères et sœurs, Dieu les a donné la chaume. Mais comment bâtis-tu dessus? Le caractère et nos attitudes. C'est très important. Je suis allé lire le livre de Matthieu chapitre 25 verset 34 à 35. Matthieu chapitre 25. Alors le roi dira à ses bien-aimés qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume que nous a été préparé de la fondation du monde. Le Seigneur nous a préparé, bien-aimés. Il nous a déjà préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Qu'est-ce que nous voulons dire là, bien-aimé? C'est là seul, mon frère, ma soeur. C'est que Dieu a choisi de toute éternité par pure grâce. C'est par pure grâce ils vont bien aimer obtenir. Ils vont hériter ceci parce que Dieu les a déjà préparés, non parce que nous pratiquons des bonnes œuvres, mais c'est selon par sa pure grâce, par sa volonté. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Type de récompense. Récompense dans un foot.
La récompense comme une grâce supplémentaire que Dieu accorde à ses enfants bien-aimés. Servez-les et ne reculez pas. Ne faites pas ça pour que les gens vous observent. Mais faites parce qu'il y a quelqu'un qui vous voit et qui vous regarde. La Bible dit ceci, nous sommes ouvriers avec Dieu lui-même. Dieu est invisible, il est esprit. Alors que nous aussi, quand nous le servons, servons le Seigneur en esprit. Pour que notre activité soit observable par celui qui est esprit. Et nous aurons une récompense normale. Crois-tu à la parole du Seigneur? Crois-tu à ce message? C'est pas de la récompense, c'est comme une grâce supplémentaire. Écoutez ce que la Bible me dit ici. Je suis dans le livre des Rites, chapitre 6. Suivez avec une attention soutenue. Rites, chapitre 6. Rites, chapitre... Excusez-moi. 3. Je suis dans Rites, chapitre 3. Luta mokapona misato. 4, mais moi je lis Esther. 6, 3 à 13. Suivez-moi. Je lis le verset 3. Verset 3. Le roi dit. Mokosi alobi. Là je suis dans le livre d'Esther. Chapitre 6, 3 à 13. Le roi dit, quelle marque de distinction est donnée Mardochée a-t-il le récit pour cela? Je voulais poser la question à l'Assemblée. Quand intervient la récompense? Avant les services ou bien après les services? C'est pourquoi tu as tout intérêt de rendre un bon service. On est là? Pendant cela, me dit gloire au Seigneur. La récompense vient après les services. Et non au début. Le roi dit, quelle marque de distinction est donnée Mardochée a-t-il le récit pour cela? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien reçu. Ça c'est le monde. Répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi. C'était pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois. Qu'il avait préparé pour lui. Je vous ai dit la fois passée, tout problème, c'est tout au pot.
c'est Mardoché qui attend, c'est Aman qui attend. Dans la cour du roi. Il fallait qu'il soit là. Et maintenant, c'est le roi bien-aimé qui pose la question à ses serviteurs. Ils ont quelle marque de distinction? Oh, que le Seigneur te distingue, bien-aimé. Que le Seigneur te distingue de tout le monde. Vous êtes disques, sois distingués. Vous êtes 20, sois distingué parmi ces 20-là. Vous êtes à 2, mais toi, tu seras distingué. Parce que toi, tu es fils et fille du Seigneur. Et tu le sers avec dévouement. Le serviteur du roi lui répondit. C'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même. Vous constatez même dans les réseaux sociaux, on vous dit, toi, tu as gagné $100,000. Qu'est-ce que j'ai fait pour gagner 100 000? Je ne suis pas de telle personne. Ils vont vous embrayer. Aman se dit en lui-même. Quel autre que moi? Et le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi. Pour un homme. Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux. Prendre les vêtements royaux. Dont le roi se couvre. Et le cheval que le roi monte. Ça c'est pour lui. Bien-aimé. La récompense vient après le service. Et sur la tête du roi duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements. Et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Les promener à cheval à travers la place de la ville. Et crier devant lui. Je me pose des questions. Celui-ci a choisi les vêtements et la couronne du roi. Mais il n'a pas bien réfléchi. Mais qui devait être devant? Quand celui qui devait être là devant pour applaudir celui que le roi a élevé. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite. Tout de suite. Les vêtements, les chevals. Comme tu l'as dit. Et fait ainsi pour Mardoché. Les Juifs qui est assis à la porte du roi ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements et les chevals. Il revêtit Mardoché. Il les promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi. Et Aman se rendit à haute.
Hâte chez lui. Désolé. Et la tête est voilée. Je voulais dire à quelqu'un, quand tu sers le Seigneur, tu sers les autres. Bien-aimés frères et sœurs, n'entends pas aujourd'hui, n'entends pas maintenant, mais fais seulement avec un dévouement. Et la récompense est grande. La récompense est grande. Mardochée était un étranger. Mardochée était portier à la porte du roi. Qu'est-ce qui arriva, bien-aimé? Les gens devaient faire un mouvement pour ôter la vie du roi. Mon frère, ma sœur, je voulais dire à quelqu'un, celui qui va te faire du mal, il n'est pas loin. Celui qui va te critiquer, peut-être la première personne c'est ton intime. Celui qui va te faire du mal, peut-être il n'est pas loin. La Bible dit ceci, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu es bureaucrate, un chef. Prépare-toi ton bureau. Si bien aimé, tu ne fais pas attention, tu seras emballé et tu seras détruit. Le roi était à côté de ces gens ici. Alors le roi ne savait pas quelle était la pensée d'Aman. Aman enviait la place royale. Il a envié, bien-aimé. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Attention aux nominations. Attention à ce que tu dois donner. Tu veux donner la promotion. Il y a des gens qui disent ôte-toi de là, je m'y mets. Si tu ne fais pas attention, tu vas perdre la vie. Les ennemis ne viendront pas de loin. Ils sont là présents. Prends garde même pour élever quelqu'un. Mais si tu élèves, tu dois faire attention. Aman ne savait pas quelle était la pensée bien-aimée du roi. Alors que le roi n'avait pas bien-aimé sommeil. Il ne pouvait pas dormir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas sommeil. Le roi avait fait l'insomnie. De l'autre côté, quand Aman avait fait un bon travail, lorsqu'Aman avait rendu un bon service au roi, aucune information n'est parvenue au roi. C'est Aman qui a permis que bien-aimé le roi ne soit pas tué. Mais cette information n'était pas divulguée au roi. Mais c'était écrit dans les annales. C'est écrit dans les annales. Même si ceux qui sont à tes côtés ne te voient pas, ils ne t'applaudissent même pas. Mais au ciel, il y a quelqu'un qui te voit. Fais du bien, n'attends pas les hommes. Attends celui qui t'a appelé. Il va te payer. Et le Seigneur te paye. Le Seigneur te paye. La récompense est plus grande. Plus grande que le salaire. Bien aimé frères et sœurs, c'est Mardochée qui empêcha ces mouvements. Cet attentat. Pour que ces gens-ci ne mettent pas la main sur le roi. Bien aimé frères et sœurs, mais l'information n'était pas parvenue au roi. Mais ce qui était important, elle a été couchée sur le livre des annales. Le roi avait manqué le sommeil. Il a dit amenez-moi le livre d'annales. Je voulais un peu passer en revue tout ce qui était écrit. Il a observé quelque part l'œuvre de Mardochée. Un Mardochée portier. Mon frère, peut-être quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a même pas eu le temps de passer la nuit à sa maison, mais il s'est permis de dormir dans, bien aimé, le palais royal. Il a empêché cet attentat. Il a empêché ce coup d'état. Mais le roi, bien aimé, ne dormait pas. Il a fait l'insomnie. Amenez-moi le livre d'annales. Il commença à lire. Et ces gens sont braqués, bien aimé, sur la place où Mardochée avait intervenu. Oh, il dit, oh non. Quel manque de distinction avez-vous fait à celui-ci qui m'avait sauvé? La récompense est grande. Continue à faire du bien.
Le Dieu qui te voit, c'est lui qui va te payer. Les hommes bien-aimés manifestent l'ingratitude. Mais le Seigneur, celui qui t'a appelé, il te payera. Il te payera. Il doit te donner ce dont tu as besoin. Au-delà même de tout ce dont tu as besoin. La récompense de Dieu est au-dessus de tout. Que le Seigneur te fasse encore grâce de tout ce que toi tu as déjà fait. Que le Seigneur se souvienne de toi. Même une petite chose que tu as fait dans l'œuvre de Dieu. David a dit ceci: moi et ma maison, nous serons où dans le temple? Oui, les bonnes la grâce m'accompagneront toujours jusqu'à la fin de mes jours. C'est dit, je vais demeurer dans les temples. David n'a pas demeuré là-bas. Et à cause de ses empreintes, à cause de ce qu'il avait fait dans les temples, à cause de ses idées, à cause de ses initiatives, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et le Seigneur lui a récompensé. Le Seigneur te récompense. Il n'a jamais oublié un bienfait fait par des hommes. Tout ce que toi tu as fait même aux hommes, tu as reçu même des serviteurs et servantes de Dieu qui sont venus chez toi, tu les as servis. C'est pas perdu devant le Seigneur. Le Seigneur a noté ça. Il y a un livre de vie, il y a un livre des annales, il y a un livre de souvenirs. Les souvenirs bien-aimés poussent à faire quelque chose. Tu as laissé des bons souvenirs. Laisse que le Seigneur te récompense. Est-ce que le Seigneur te récompense? Le roi n'avait pas parvenu à dormir. Il a fait l'insomnie. Il a dit quelle marque de distinction. Non seulement distinction, et d'honneur que vous avez donné à celui qui m'a sauvé. Oh, que le Seigneur te donne une marque de distinction. Que le Seigneur t'honore. Il dit ceci: j'aime ceux qui m'aiment et j'honore ceux qui m'honorent. Pendant que toi tu es là, tu m'entends. Tu as fait quand même quelque chose de bon. Que le Seigneur t'honore. Que le Seigneur t'honore. Que le Seigneur t'accorde une marque de distinction. Pour que toi tu seras soit distingué. Soit distingué en tout et pour tout. Je parle de la distinction quelqu'un. Reçois la meilleure distinction. Celle qui vient des hommes. Celle qui vient des hommes. Bien-aimé, elle est passagère. Il y a même des gens qui peuvent t'intercaler. J'avais fait une distinction à l'université. Mais il y a certains procès bien-aimés qui n'ont pas permis que je sois là comme assistant. Bien-aimé, frères et sœurs, les gens peuvent t'empêcher. Mais la distinction de l'Éternel, personne ne peut s'opposer à ce que le Seigneur te dit de faire. Il te donne une marque de distinction. Reçois la meilleure distinction. Où que toi tu seras. Où que toi tu seras. Que le Seigneur te distingue. Sois distingué. Sois distingué. Sois honoré. Que le Seigneur honore les mariés ici. Elle ne m'a pas entendu. Elle ne m'a pas entendu. Que le Seigneur t'honore. Avec un bon mariage. Avec un bon monsieur. Avec une bonne dame. Que le Seigneur t'honore. Par ton ministère. Que ton ministère soit puissant. Quand tu vas te tenir devant les gens, que le Seigneur t'honore avec des biens. Qu'il t'honore avec des présents. Parce que toi tu le sais. Parce que toi tu le sais. Oh, celui qui sert le Seigneur, que le Seigneur l'honore valablement. Qu'il te distingue encore. Que le Seigneur te distingue devant les gens. Quelle marque de distinction et d'honneur que vous avez donné à celui-ci. Ils ont répondu aucune marque de distinction. Bon, je le ferai moi-même. Je vais le faire moi-même. Qui est à la cour là-bas? C'est Aman. Aman est venu chercher la tête de Mardoché. Pendant que temps il a quitté Nzamba.
Oya koluka pendant que tant est coquin en tête d'amba quoi ça y est. Akweya. Oya komeka yo kokoka te yenda kokoka. Ikanzamba koti sena libulu oya bongisa yi. Samba koti sena serkei oya bongisa yo. Tona yo nane kokite. Banguna na yo bakoma banguna na nzambe. Dit Abraham va. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Moi je te dis en tant que ministre de la parole que ceux qui te béniront ils seront bénis. Ceux qui vont te maudire ils seront maudits. C'est ça la parole du Seigneur. Dit Abraham va-t'en dans ta patrie. Ceux qui te béniront ils seront bénis et ceux qui te maudiront moi je les maudirai. En tant que ministre de la parole tous ceux qui en veulent la vie ils tombent selon les saintes écritures, selon la parole du Seigneur. Il est vrai que nous avons des ennemis. Tous les ennemis ne nous permettront pas d'avancer. Il y a certains ennemis qui nous permettent d'avancer et il y a certains ennemis qui en veulent à nos vies. Que les pharaons et ces chars, ce sont des faux ennemis. Que cela le Seigneur ouvre. Il ouvre les eaux. Qu'ils soient engloutis. Qu'ils soient engloutis. Pendant qu'ils seront présents, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Il y a des ennemis qui nous poussent à aller plus loin. Il y a des ennemis qui ne veulent pas ton avancement. C'est à cela que j'annonce la parole. C'est à cela que je m'adresse. Vous n'aurez plus de place. Vous n'aurez plus de pouvoir. Il y a des gens bien-aimés qui veulent pas que toi tu sois puissant serviteur. Ils vont créer des ambitions. Ils vont créer des pieds ça et là. Que c'est là, j'aime parler. Ils tombent sous tes pieds. Ils soient des marchepieds. Ils soient des marchepieds. Il n'y a pas d'ennemis ici. Nous avons les ennemis. Mais il y a certains ennemis qui ne veulent pas ton avancement. Qui finiront t'achever. Moi je dis à ceux-là que ceux-là n'auront pas de place. Ils n'auront plus de place. Parce que toi tu es les rachetés. Tu es les rachetés de Dieu. Oh les rachetés disent de gloire au Seigneur. Oh nous sommes rachetés. La récompense est réservée aux rachetés. Bien mes frères et sœurs, qui est celui-là qui en veut à ta vie? Qui est celui-là qui est contre ton avancement? Qu'il soit mis de côté. Qu'il soit mis de côté. Les autres ennemis seront là pour t'acclamer. Et la fin d'Aman était comment? 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 Bien qu'elle n'est pas morte le même jour, mais la fin d'Aman c'était la mort. Même si ce jour-là il n'était pas mort, mais sa finalité, sa finalité, sa finalité, on ne jette pas les rachetés. On ne jette pas les rachetés. Ils ont une récompense. Sers le Seigneur avec un dévouement, avec un cœur sensible. Bien aimé, la récompense vient après. Que le Seigneur te récompense. Que le Seigneur te récompense. Que le Seigneur te récompense. Il a bien travaillé. C'est une bonne chose. Même si le pasteur ne t'a pas vu. Même si le prédicateur ne t'a pas vu. Même si l'église ne t'a pas vu. N'arrête pas faire cela. Parce qu'il y a une grande récompense qui t'attend. Tu trouves deux personnes. Chante seulement. Tu trouves trois personnes. Prêche la parole de Dieu. Tu trouves qui que ce soit. Dégage tout ce que le Seigneur place en toi. Tu ne sais à quel moment le Seigneur va te récompenser. Tu ne sais à quel moment le Seigneur va te récompenser. Il dit ceci, sème le matin, à midi et le soir. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va. Les gens bien-aimés n'ont pas voulu que ce soit là. Ça, ce sont les hommes. Alors que c'était fait. Et on crie que c'est un obstacle. Alors qu'un obstacle, c'est moi. Bien-aimé,
Laissez-les m'appeler pour être là. Comme assistant. Aujourd'hui, je vais être même bien-aimé chef de travaux. Mais laissez-les m'appeler ici. Il m'a appelé ici. Cet obstacle-là m'a permis d'être ici. Qui est à la cour là-bas? C'est Amma. Ils sont là. Dans les activités chrétiennes, ils sont là. Nous ne les craignons pas. Ne lèvons pas les sorciers. Élevons Jésus. Que Jésus soit élevé. Là où il y a le Seigneur, il y aura des miracles. Les sorciers vont confesser. Les confesseurs, les sorciers seront délivrés. Laissez-les vivre ensemble avec les vrais chrétiens. La finalité est là. La fin est là. Soit ils vont quitter, soit ils vont se repentir. Il y a des choses. L'église ne peut jamais lever les sorciers. Ici, nous sommes combattus par les sorciers. Entre les sorciers et les créateurs. Qui est tout puissant? Qui est tout puissant? Au nom de Jésus, je n'ai pas besoin de ça. Si le Seigneur est avec moi, pendant que je suis là, les démons vont trembler. Ils vont quitter. Votre planche de pied va fouler. Je vous donne cet amour. Il ne m'a pas dit quand il va prier. La prière c'est la coutume pour tout enfant de Dieu. C'est ma coutume de prier. L'autorité m'a été donnée au ciel. M'a été donnée au ciel. M'a été donnée au ciel. Les apôtres sont venus. Seigneur, les démons nous ont sauvés. Ils nous ont écoutés. Laissez-les leur dire ceci. Réjouissez-vous. Non parce que les démons vous ont soumis, mais parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Quel est le double avantage? Pendant que tu es là, ne crois pas que les démons sont absents. Ne crains pas, parce que tu as un grand Dieu. Ce sont eux qui vont trembler. Ne tremble pas devant les sorciers. Ne lève pas les sorciers. Pas de bien famille, pas de bien quartier, pas de bien Ibala, pas de Moissi, pas de Bacho. Dans ce monde de piloté, parce que vous les quittez à mettre. Vous les quittez à mettre. On va le gangaï, on va s'en aller. Nous devons le go à Zate. Et ça va attendre aux zones les Kissa. Le moment viendra. Le Seigneur va éclater sa voix. Que le Seigneur éclate sa voix. Chacun a sa saison. Réponds avec moi, chacun a sa saison. Ma saison est différente de la tienne. Chacun a sa saison. Même si les choses meilleures ne viennent pas. Attends-les. Une récompense certaine. Ne sert pas pour qu'il soit visible. Fais-le entrer. Fais-les entrer. Quel message as-tu? Tout message ne donne pas la vie. Tout message ne donne pas la vie. Mais il y a un message qui donne la vie. C'est celui du Seigneur. Fais-les entrer. Il entra. Qu'est-ce qu'on peut faire pour élever celui que le Seigneur veut honorer, celui que le Seigneur veut marquer une distinction, ses désirs et ses intentions? Bien aimé frères et sœurs, il était au service de qui? Service de Marc aussi. Lui croit que c'est pour lui.
Il récompense, il me met comme une grâce supplémentaire. Et la récompense nous motive aussi. La récompense comme une motivation. Je vois le temps me presse. Vous allez lire même à la maison 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9 à 10. La récompense comme une motivation. Et tes récompenses seront pas motivation. 2 Corinthiens 5, 9 à 10. Et la récompense comme un encouragement. Un encouragement. À ceux qui sont fatigués. À ceux qui sont dérangés. Maman, que le Seigneur te récompense. C'est le Seigneur te récompense. Tu devais lâcher. Tu devais abandonner. Mais tu as entendu une voix audible. Ne fais pas ça. N'abandonne pas. Je suis avec toi. Il y a des fois, bien aimés, nous nous fatiguons. Nous voulons aussi lâcher. Mais il y a un esprit intérieur. Il y a une voix audible qui va te dire tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu vas te marier. Toutes les difficultés que tu vois aujourd'hui, elles seront passagères. Elles seront passagères. Tiens-toi. Tiens-toi. Mais au télé, avec le pivot. Au télé, avec le pivot. Au lieu de mon coin, il y a pas de camoana. Au lieu de mon n'a pas fait moi. Moi, il y a mon côté lié. Au sentir une force là. Non, je ne vais pas reculer. Mon Dieu est là. Oyoka mungongo na zambe. Oyoka mungongo na zambe. Yomoko na ndoto. Yomoko na vision. Mais il y a une voix aussi que tu entends. La voix que je t'annonce. Cette parole ici. C'est la parole du Seigneur. Et cette voix. Le Seigneur te récompense. Ne venez pas parce que les autres sont venus. Ne servez pas parce que les autres ont servi. Ne sors pas parce que les autres sont sortis. Bien-aimé, avec Dieu il y a une récompense. Avec Dieu il y a une récompense. Je suis allé poser la question, celui-ci, écoutez ce qu'il m'a dit. Je suis presque à la fin de mon enseignement. Presque à la fin, je mets un point virgule. Écoutez ce que la Bible me dit ici. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe me dit ceci. Suivez avec une attention soutenue. Ésaïe 35. Il me dit ceci. Le verset 4 est suivi. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés. Moi, je te dis maintenant. Tu vois qu'il y a les cœurs troublés. Le Seigneur me dit de te dire. On dit que la vérité. En tant qu'enfant de Dieu. Je te dis moi aussi. Il me dit ceci. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Il m'a dit de te dire. Prends courage. Ne recule pas. Les cœurs est troublé. Tu fais l'insomnie comme ces rois-là. C'est pas fini. Il me dit de te dire. Prends courage. Sois pico. Sois pico. Sois makasi susu. Prends courage. Sois makasi. Prends courage. Ne crains point. Tu ne sers pas pour être visible au sein par les hommes. Au balai la batute. Au sein la batute.
Dans toute œuvre et toute activité, tu auras des embûches et des obstacles. Le Seigneur me dit de te dire et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Que vos yeux s'ouvrent, j'ai dit. Pour voir clair. Plus que Bartimée. Yes. Rien que par la parole du Seigneur. La parole m'éclaire. Cette parole est claire, bien-aimé. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Il ouvre les oreilles des sourds. Et la langue diminuée éclatera de joie. Munoko ya baba eloba. Abi munoko ya baba eloba. Munoko ya baba eloba. Ikabisa baba doloba. Esiko yo zayo koloba. Misala na yo ekolobisa yo. Kata biya solo oya za nzambe. Que le Seigneur te paye. Les eaux jailliront dans le désert. Je me suis posé la question. Si par exemple tu étais cherché, si j'étais cherché de prendre un mariage, tu devais sortir de telles questions. On a dit ni moninga encore bimisela la question. Soki la luka kayo na bala yo. Ano ona olingolo bayango. Bien-aimé. Tika va critiquer. Zama fungura ka maye sika na désert. Maye ko bima na désert. Esika maye zalaka te maye ko bima. Ye Jérémie ngo. Angzambongo wapi? Eko bima. Tala, soko zana nzambe nzamba ko sekisa yo. La récompense de Dieu est grande. Sa récompense est grande. Ceux qui n'ont tout n'a pas le ballon. C'est bon parce que ça y est. Voilà. Tozali. Dieu a besoin de mettre des frayer un chemin. Et dans le désert de jaillir de l'eau. Pour son peuple. Des eaux jailliront dans le désert. Et des ruisseaux dans les solitudes.